La recherche du bonheur, pour moi, c'est un état d'être, c'est un état d'esprit. Ayant vécu beaucoup de souffrances dans ma vie, à un moment donné, j'ai fait un choix. Puis ce choix-là, c'était de voir la vie positivement. Puis dans ma façon de voir, dans tout ce qui arrive, je choisis de voir le bon côté. Je ne fais pas de déni du côté négatif. Je ne fais pas semblant que ce n'est pas là. Mais je fais le choix quand même de rester dans le positif. Quand il arrive un événement extérieur, on a une réaction. Alors, je m'accorde le choix de prendre un temps, de faire la réaction que j'ai à faire. Fait que si quelque chose... Comme cette semaine, j'ai appris la mort d'un ami très proche à moi. Puis, même avec cette vision positive-là que moi j'ai, que je porte depuis pratiquement toujours, j'ai eu quand même de la peine. J'avais de la peine, alors je me suis accordée, ça m'a pris comme une avant-midi, à vivre de la peine. Puis, malgré ça, là, j'ai pris le temps de me restabiliser puis me dire, c'est vrai, Marie, tu sais que la séparation, elle n'existe pas, en fait. L'essence de ce qu'ils sont, on le porte en nous. Ça reste ça, là. Ça ne s'évapore pas parce que le côté physique est disparu. Tout le beau que j'ai avec cette personne-là, je choisis de nourrir ça puis de me laisser transporter par ça. Il y aura toujours des événements, là. Mais c'est toujours de la façon, les lunettes qu'on choisit de mettre. Je vois la vie en rose, je vois la vie en vert, je vois la vie en carotté, je la vois en noir. C'est une question de choix. Je fais le choix de ne pas rester nécessairement dans la peine, de la peur, de la perte de l'humain. Je reste plutôt branchée sur l'essence de ce que lui rayonnait. Puis, je m'en approprie une partie. J'intègre une partie de lui en moi. Je me suis rendu compte que dans le fond, j'étais comme lui, mais que je ne m'autorisais pas le droit de rayonner le bonheur. Ça m'a pris vraiment beaucoup d'années parce que les gens qui sont dans le bonheur dérangent beaucoup. Ça l'inspire des gens, oui. Ça sécurise des gens, oui. On guide des gens, oui. Mais le vivre, le bonheur, il faut l'assumer. Moi, c'est lui qui m'a fait cet enseignement-là le plus, là. Puis je me suis rendu compte que j'étais comme lui, mais j'avais juste peur de m'assumer là-dedans. Avec le temps, je me suis rendu compte qu'il y a des raccourcis. Et là, moi, ce que j'aime offrir aux gens, c'est les raccourcis. Ça me rend excessivement heureuse de pouvoir aider les gens à reprogrammer leur façon de penser, la façon de voir les événements, d'aller chercher le côté positif. La première question, quand il arrive un événement, c'est qu'est-ce que ça te fait vivre? Là, il va arriver des réponses. J'ai peur de, je me sens comme ça, comme ça. La deuxième question, qui oblige de passer à l'action, de faire un choix, c'est qu'est-ce que je fais avec? Même s'il arrive des événements, je reste un humain, j'accepte, je fais le choix de vivre qu'est-ce que j'ai à vivre. Pour moi, je ne peux pas rester du côté négatif. C'est pas une option. Mon option, c'est de rester du côté positif. Puis de toujours aller chercher, OK, qu'est-ce que je vois pas? Qu'est-ce que j'ai à comprendre? Ça, c'est là pourquoi. J'ai eu beaucoup le côté souffrance pendant longtemps. Et à un moment donné, il est arrivé des événements dans ma vie que je me suis retrouvée dans un Y. Puis là, j'ai dit, OK, ce volet-là a été exploré amplement. J'ai fait le choix de fermer la porte, de la cadenasser et de ne plus jamais l'ouvrir, ni par personne. Puis, je m'en vais vers l'autre chemin qui ne peut être que mieux. Alors, j'ai vécu l'enfer, je choisis de vivre mon paradis sur terre.
Je ne sais pas trop qu'est-ce qui va avoir de l'air, ce chemin-là. Mais j'y vais, puis je m'adapte au fur et à mesure. Et je vais faire des choix de ma paix intérieure. Pour moi, c'est important. C'est un choix. Il faut faire un choix personnel de dire « Je prends le temps de me respecter dorénavant. Je fais ce qui est bon pour moi, peu importe ce que les gens disent, peu importe ce que la société dise. Mes solutions à moi ne sont pas nécessairement bonnes pour toutes les autres. Puis ce que les autres vont me suggérer, ça ne veut pas dire nécessairement que c'est bon pour moi. Puis c'est pas parce que la majorité vive certaines affaires que moi, je dois rentrer dans le moule, puis ça va être bon pour moi aussi. On est tous uniques et magnifiques, puis il faut reconnaître ça en chacun de soi. Quand tu te reconnais toi-même, tu n'as plus besoin de l'approbation des autres. Tu n'as plus besoin d'être en attente, d'être aimé, apprécié. Tu te prends en charge tout seul. Dans le fond, il y a 4 mots. Il y a l'authenticité, l'intégrité, le respect, puis l'autonomie. Un amène à l'autre obligatoirement. Donc, si on est authentique, ça veut dire que je prends le temps de reconnaître qui je suis, ce que j'aime pas et je me respecte. Ça t'amène à d'être intègre. L'intégrité, ce qu'elle a de plus, c'est qu'elle vient te solidifier. C'est une certitude. Tu n'as plus de doute. Quand tu es rendu dans ton intégrité, tu n'essaies plus de justifier aux autres pourquoi toi, tu es comme ça. Tu es. Tu l'assumes complètement. Et automatiquement, ça t'amène à être responsable. Être responsable, ça veut dire de déterminer tes limites. De là à là, je dis oui. De là à là, je ne sais pas, je vais y penser. Puis de là, ça ne sera jamais. La responsabilité vient faire en sorte que ça t'amène à avoir envie d'être autonome. L'autonomie, pour moi, c'est pas juste de d'avoir son jardin, de faire pousser ses choses, puis c'est vraiment d'être autonome de soi. Je n'ai plus besoin de personne, je me suffis à moi-même, je m'aime, je m'apprécie, je me trouve belle. Ça enlève rien aux autres, ça menace pas rien des autres. Les autres vont se sentir menacés par contre. Mais si toi, tu es dans ton authenticité puis dans ton intégrité, ce que les autres vont penser ne viendra plus t'influencer. Je me suis rendu compte qu'on a beaucoup de mauvaises habitudes, soit par l'éducation, soit par les religions, soit par la société. Avec tout ça, j'ai fait le choix de tout tasser ça et de dire « moi, je veux quoi ». Mais pour savoir « je veux quoi », je suis obligée de me dire « je suis qui ». Alors, j'ai pris le temps d'explorer qui j'étais, qu'est-ce que j'aimais. Il arrive un événement extérieur à moi, qu'est-ce que ça me fait vivre? Ça t'oblige à regarder ton authenticité, ton intégrité, ça t'oblige à te respecter puis à devenir autonome. Qu'est-ce que tu fais? Pour garder la paix de l'esprit, c'est toujours un choix. Puis oui, ça demande des dépassements. Fait que moi, j'ai fait des dépassements. Il faut les faire à répétition. Puis, à partir de là, tu deviens avec une certitude intérieure qui vient faire que tu es complètement ancré en toi. Fait que les autres peuvent dire des choses, peu importe quoi, bien, tes réponses vont être plutôt de l'ordre de, bien, tu as le droit de penser à ça, tu as le droit de voir la vie comme ça. Ça ne vient plus m'atteindre. Je ne me sens pas attaquée ou diminuer ou impacter de parce que les gens extérieurs à moi peuvent venir me dire. J'entends ce qu'ils me disent, mais je comprends aussi qu'en me disant telle chose, qu'est-ce qui les dérange. Mais moi, mon choix, c'est de garder ma ligne intérieure, ma certitude que je sais qui je suis et je sais où je vais, puis je sais pourquoi j'y vais. Fait que la paix de l'esprit, pour moi, c'est ma base de tout. Soit que je meurs intérieurement en ne me respectant pas, ou bien je choisis la vie et je change. Donc, ce choix-là s'impose. C'est soit que je continue à me maltraiter,
ou bien je choisis de me respecter. Si je ne me respecte pas, j'embarque dans le chemin de l'auto-sabotage et ça, pour moi, il n'en est pas question. Il y a toujours moyen, peu importe ce qui arrive, de voir le côté positif, tout le temps. C'est une question de choix. Au début, c'est pas facile. Faire ce cheminement-là, se reprogrammer, au début, ça demande beaucoup d'attention. Se ramener. Ça prend un certain temps. Et c'est un choix de le faire. Et la récompense de ce choix de faire ces actions-là, de reprogrammer notre cerveau, de créer des nouvelles habitudes, automatiquement, ça l'amène au bonheur. Puis par la suite, tu ne réfléchis plus à ça. Tu n'as pas besoin de changer de peau, c'est ta peau. Elle est là, elle reste, elle est imbriquée dans ce que tu es. Les gens ne parlent que d'eux. Les gens ne parlent que de leurs blessures quand ils attaquent les autres. Un coup qu'on sait ça, on est plus à l'écoute de l'autre, puis on ne se sent plus menacé, nous, là. On entend la frustration, la colère de l'autre, puis on comprend le pourquoi. Fait que même si la personne se trouve à nous jeter du venin, en apparence, dans les faits, c'est pas ça qui se passe. La personne est en train de partager sa déception, la peur que ça s'en aille pas là où est-ce que la personne a veut, de ne pas obtenir ce qu'elle désire. Sur le coup, quand on vit l'événement, c'est jamais facile, c'est pas, on la voit pas le côté positif, là, hein? On s'entend, là, on se compte pas d'histoire, là. Mais par la suite, quand la poussière est retombée, je fais le choix de ne pas rester pris avec ce que j'ai à l'intérieur. Quand la personne est prête à se prendre en main, de dire « moi, je veux me dégager de ça », c'est une action, une deuxième. Des fois, ça peut être des phrases à dire, à répéter, pour s'habituer à penser autrement. C'est une journée à la fois, puis des fois, une journée, c'est trop. Fait que c'est une demi-journée à la fois, puis des fois, c'est trop. C'est 15 minutes à la fois. Fait que de prendre conscience, sans action, tu restes dans ton malheur. C'est important de prendre conscience de ce qu'on vit avec, comme je disais tantôt, je vis quoi et le qu'est-ce que je fais avec t'oblige à acter ton changement. Sinon, ben, tu sais que ça va être en devenir. Tu n'es peut-être pas prêt là, tu travailles le chemin. Tu sais, tu enlèves les gros cailloux pour être sur de la belle terre molle. Mais au final, le chemin est court, c'est qu'est-ce que je vis, qu'est-ce que je fais avec? Action, tout de suite. Puis dans ce temps-là, dans le cerveau, on crée des nouveaux chemins. Puis les anciens, en les utilisant plus, ils s'éliminent de par eux-mêmes. Puis là, ta nouvelle autoroute, elle va être là, au lieu de là. Les gens ont beau être fâchés après toi, tu comprends. Tu essaies de dialoguer, tu essaies de faire comprendre ton point de vue. Des fois, ils comprennent, ils l'acceptent, d'autres fois, ils ne comprennent pas. Tu les laisses aller, tu respectes qu'eux autres ne comprennent pas, mais toi, tu restes centré dans ton choix de vouloir vivre le bonheur. La meilleure façon de rester dans l'action et d'éviter la réaction, nous, on se met en mode pause. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien à l'intérieur. Ça veut juste dire on laisse l'autre être pour après ça prendre le temps de regarder à l'intérieur de soi. Ça me fait vivre quoi, là, cette situation-là? Est-ce que je vis de l'injustice? Est-ce que c'est justifié puis je me sens indigne ou pas à la hauteur? Un coup que la personne a fini, là, tu dis ce qu'il y en est. On n'arrive pas à ces étapes-là du jour au lendemain, hein? C'est un processus. Puis, ce qui est important, c'est vraiment de prendre le temps de se connaître. Si ça me fait « wow », j'y vais. Puis si ça me fait « hi », j'attends. Puis si ça fait « erk », j'y vais pas. Ça, c'est clair. Les enfants sont toujours de bonne humeur. Il arrive quelque chose, ils ont une petite peine, ça prend 2 minutes, 3 minutes, ils ont un petit bobo, 2 minutes, 3 minutes, c'est terminé, après ça, ils continuent. On l'oublie. La société, dans notre éducation,
c'est dommage, mais elle nous fourvoie. Un être humain vient en tant qu'être heureux, en tant qu'être de bonheur. Ce qui arrive, c'est selon ce qu'on voit, ce qu'on perçoit, ce qu'on est éduqué. Là, éduquer ne veut pas dire que les parents, c'est l'école, la société, les cours de danse, tu sais, c'est tout. On vit des déceptions à répétition, on vit des peurs, on vit des craintes, on vit des expériences négatives qui font en sorte qu'on l'oublie, ce chemin-là, et on embarque plus dans ce temps-là en mode protection, en mode bouclier, qui nous font faire des réactions désagréables qui se ramassent à devenir des habitudes par la suite. On doit détricoter parce que ce qu'on a créé est tout croche. Mais on ne l'a créé pas parce qu'on le voulait. C'est ça qui était là, puis on a fait au mieux avec ce qu'il y avait là, jusqu'au jour où il arrive des événements, où est-ce qu'on choisit un autre chemin. Fait que c'est soit qu'on détricote, ou qu'on laisse le tricot là, puis qu'on part avec une nouvelle balle ailleurs. Juste la notion de se connaître, de prendre le temps de se connaître, qui je suis, qu'est-ce que j'aime pas. Automatiquement, là, ça vient jeter les bases pour tout le reste de ta vie dans tous les domaines. Donc, ça vient régler les peurs. Ça vient comprendre pourquoi tu as telle réaction et non-action. Qu'est-ce qui peut te toucher? Qu'est-ce qui peut t'inquiéter? Et ça, dès que c'est nommé, il y a 50% du problème qui se dissout tout seul. Puis l'autre 50%, c'est l'habitude qui a été créée qui doit être défait pour reconstruire autrement. Dire, je sais que je suis de même, mais j'ose pas toujours le faire. Pourquoi donc? Qu'est-ce qui m'empêche? Ah ouais, j'ai peur d'être jugée. Ah, j'ai peur de passer pour une germaine. Ah, j'ai peur de... Tu sais? Puis un coup que tu as touché puis tu as nommé les choses, il y a 50% qui se dissout. Puis l'autre, c'est de créer une nouvelle habitude pour le mettre en place. Alors, si je trouve quelque chose de beau chez quelqu'un d'autre, déjà au départ, si on est capable de reconnaître quelque chose de beau, de bien qui nous fait plaisir chez quelqu'un d'autre, c'est parce qu'on le porte. Si tu ne le portais pas, tu ne pourrais pas le reconnaître chez l'autre. Ce que vous allez dire, c'est que vous le portez en vous. Moi, je m'amuse à dire ça, là. T'as donc bien un beau regard. Wow, j'adore ton sourire. Puis je le dis pas pour flatter la personne, là. Quand c'est vrai, puis je le sens, puis quand dans moi, ça fait « Wow! » Je le dis. Je le dis tout le temps, partout. Fait que c'est inspirant, ça. On ne sait pas la personne qu'est-ce qu'elle vit cette journée-là. Peut-être que le compliment qu'on vient de faire là, vient d'empêcher la personne de causer un acte irréparable. Puis en même temps, l'impact peut être tellement puissant de par toi, ton rayonnement, de faire « Wow, si tout le monde avait un beau sourire comme toi, la planète irait bien! » La personne, elle se retourne chez elle après sa journée de travail, puis ce qui y reste, c'est pas les clients dérangeants. Ça va être son « Wow, si plus de monde avait des sourires comme toi, ça irait bien. » Il n'y a pas juste un chemin pour arriver puis vivre le bonheur. Il y en a des milliers, là. Il faut regarder, moi, qu'est-ce qui me convient avec mon vécu, où est-ce que moi je suis rendue, je vais prendre ce chemin-là. Un autre va dire, oh mon Dieu, moi je ne serais jamais capable de prendre ton chemin, et ça a l'air ben trop fastidieux. Mais ce chemin-là, là, là, moi, ça ferait mon bonheur. Bien, vas-y. Il n'y a personne qui te dit, il faut que tu fasses comme moi. S'il y a des parcelles de diamants dans mon chemin qui te fait ton bonheur, prends la parcelle, puis fais pareil. Fais un copier-coller. Si on est dans le respect de soi, il y a des choses dans la vie qu'on va choisir autrement, puis on va regarder de quelle façon, créativement, on peut créer notre bonheur avec notre emploi du temps, avec notre travail, avec des passions, puis tout ça, ça peut tout être ensemble, puis ça peut être séparé. Moi, le plus beau conseil que je peux vous suggérer pour être heureux,
puis rester dans votre bonheur, dans votre paix intérieure, c'est vraiment d'utiliser les 2 questions suivantes quand il vous arrive quoi que ce soit. Alors, la première question, c'est vraiment qu'est-ce que ça me fait vivre, cet événement-là, cette circonstance-là, cette personne-là, qu'est-ce qu'elle me fait vivre? De cette réponse qui va vous arriver, ensuite, prenez la deuxième question qui va vous obliger à faire une action, qui est « qu'est-ce que je fais avec ?» Alors, qu'est-ce que ça me fait vivre? Qu'est-ce que je fais avec? Et automatiquement, le fait que ça soit identifié, il y a 50% du problème qui s'élimine tout seul, sans effort. La deuxième 50% va vous demander un effort, ça va être réellement de créer des nouvelles habitudes en faisant des nouvelles actions pour dépasser les peurs, les doutes, les craintes qui vont s'être manifestées. Si ça fait « Erk », j'y vais pas. Ça, c'est clair.